Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 avril 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une première, donc un avion de tourisme qui est parti d'Erevan, de l'aéroport Zvatnos d'Erevan, a atterri hier en vol d'essai donc sur l'aéroport de Kapan, dans la région du Sunik, à peu près à 300-350 km au sud-est d'Erevan, de la capitale arménienne. C'était un vol d'essai pour une liaison donc future commerciale. Donc l'avion de fabrication tchèque peut amener 19 passagers. Donc voilà, donc ça serait quand même un élément nouveau. Donc voilà, l'aéroport de Kapan qui n'était pas utilisé depuis les années 90 en fait, voilà, et donc rénové. Il a pu donc recevoir un petit avion de tourisme et je crois que ça va quand même un peu libérer la pression sur les Arméniens donc du Sunnik soumis eux-mêmes à la pression de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, l'aéroport de Kapan comment dirais-je, est à portée de tir hein, des soldats azéris qui sont pas très très loin de cet aéroport. Euh, voilà, mais aucun incident n'a été signalé et le vol a été réussi. La mise en place d'un point de contrôle dans le corridor de la Chine mine les efforts de confiance, affirme le département d'État américain. Voilà les États-Unis qui ont aussi condamné la mise d'un poste de contrôle azéri à l'entrée, donc après le pont de Hakkari, à l'entrée du corridor de la Chine, entre l'Arménie et l'Artsakh, pour filtrer tous les passages entre l'Arménie et l'Artsakh. Voilà, donc qui est contraire bien sûr aux conventions de toutes les conventions, et eux y compris celle de la signature tripartite, des accords tripartites entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie le 9 novembre 2020. Voilà donc l'Azerbaïdjan qui n'obéit à aucune règle. Euh, Moscou aurait limogé donc Andrei Volkov, le responsable des forces russes donc de paix en Artsakh. C'est vrai que Volkov n'avait pratiquement rien fait, il n'avait pas agi au corridor de la Chine. Les Arméniens demandaient des rendez-vous, il était pratiquement transparent, on ne le voyait pas. Et il a fait du très très mauvais travail, à moins qu'il ait été, comment dirais-je, il a été, peut-être qu'il a été demandé par Moscou de faire ce travail-là. Mais en tout cas, il a, semble-t-il, été limogé, il est rentré donc en Russie. Il a été remplacé par le, comment dirais-je, le ministère donc, de la Défense de la Fédération de Russie a confirmé. Il a été remplacé par le général Alexandre Lentsov. Et Alexandre Lentsov, c'est quelqu'un qui avait fait donc l'Afghanistan, la Syrie. Il était donc sur tous les fronts. Et c'est un proche conseiller du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Voilà, donc il a participé, oui, même aux deux guerres tchétchènes en fait. Hein. Je disais l'Afghanistan, non, il a donc participé à la première et à la deuxième guerre en Tchétchénie et dans l'opération militaire russe en Syrie. Voilà, donc il a reçu donc le grade de militaire de colonel général. Il est, comment dirais-je, c'est une grosse pointure donc de l'armée russe, voilà, qui est aujourd'hui arrivé, donc a été confirmé, arrivé donc en Artsakh pour être à la tête du commandement des forces russes de paix en Artsakh, en espérant que le corridor de la Chine puisse s'ouvrir et que cette nouvelle arrivée, il puisse être énergique. Donc voilà, Joseph Borrell, donc le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, en fait, hein, il a affirmé donc hier que la mise en place par l'Azerbaïdjan des points de contrôle est contraire aux appels à la désescalade de l'Union européenne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bien sûr, l'Azerbaïdjan fait tout, en fait, le contraire de ce qui était conclu donc entre l'Europe, l'Azerbaïdjan et l'Arménie et partout, donc et également avec Washington. Euh, voilà, comment dirais-je, Aliyev fait monter la pression, utilise les armes, utilise son armée, la force et puis la menace pour faire ce qu'il veut. Voilà. C'est ce qu'a déclaré aussi donc Armen Grigorian, le responsable de la sécurité donc, en Arménie en fait, hein, le secrétaire du Conseil de sécurité en Arménie. Armen Grigorian a déclaré que selon la déclaration tripartite, le corridor de la Chine appartient à la Fédération de Russie et la Russie en porte l'entière responsabilité. Voilà, vous verrez aussi une caricature que j'ai effectuée donc hier donc sur comment dirais sur cet élément-là donc qui est assez parlante. Hein, voilà, donc, et bon, en aparté, donc mes caricatures, comme vous le savez, j'en fais régulièrement, mais depuis un certain temps, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Et là, ça revient, mes amis. Je suis inspiré. Je vais juste, bon, celle-là, là, vous la verrez souvent, hein, de plus en plus, vous la verrez donc ça illustre donc les articles. Hein, regardez, c'est le passage, le corridor de la Chine, et puis les Russes qui transmettent comment qui transmettent à l'Azerbaïdjan le flambeau, tout simplement. Donc on se demande si c'est, comment dirais-je,
tout ça, c'est pas décidé entre Moscou et Bakou. Point d'interrogation. Mais la caricature est là comment dirais-je, pour faire un peu plus que le texte, là, pour donner des éléments, peut-être des clés. Voilà. Les parlementaires de Suède appellent également à la libre circulation du corridor de la Chine. Un groupe de parlementaires donc, suédois qui a demandé donc, la levée du blocus, une énième, je dirais. Euh, voilà. Une statue de l'astrophysicien Victor Rambartsumian sera érigée, donc sera inaugurée à Vanadzor. Pourtant, il était né à Tbilissi et il est mort à Buragan, donc Victor Rambartsumian, qui est physicien de renommée mondiale, hein. Il était né en 1908, il est décédé en 1996. Donc cette statue sera à Vanadzor, sera financée en grande partie par les fonds du gouvernement arménien. Voilà. Hier, Nicole Pachinian a appelé donc une nouvelle fois donc Vladimir Poutine pour faire part donc de la situation du corridor de la Chine, hein, voilà. Et puis bon, il n'a pas été filtré grand-chose. Pachinian parle, mais on ne sait pas si l'engagement de la Russie et de Poutine est réel ou si elle va se faire. Donc voilà. Ou alors Poutine dit qu'il a des difficultés, on ne sait pas. La caisse d'assurance des soldats donc arméniens, vous savez, donc c'est 1000 plus donc, qui était prélevé de chaque salaire, donc 1000 drams, et après ça a été porté à 3000 drams après la guerre de 44 jours en Artsakh. Et puis avec des dons aussi, des donations, on a nous donné aussi, peut-être par des virements, vous savez, on donne sur le compte, hein, à tous les niveaux, et il demande justement des donations. Portera désormais le nom de Zinaba, donc le nom de ce fonds, 1000 plus, portera désormais le nom de Zinaba. Voilà, parce que 1000 plus, ça ne reflétait plus la réalité. Et deux tiers des soldats ne savaient même pas le prononcer, donc le nom de 1000 plus. Voilà, ne savaient pas donc à quoi ça servait. Voilà mes amis, écoutez, donc je crois que j'en ai fait le tour. Oui, Henrik Mkhitaryan, l'international arménien, qui va disputer une demi-finale de la Champions League. C'est une première pour un citoyen arménien. Il est en finale de la Coupe donc, d'Italie. Donc voilà, ils ont l'Inter de Milan, c'est hier en demi-finale retour, a battu 1-0 contre la Juventus, voilà, du Turin. Voilà, il est en finale. Il est en finale. Il affrontera donc le vainqueur de Cremonese Fiorentina. Je crois qu'on m'appelle aux affaires. Je vais juste vous demander une seconde. Je vais peut-être voir. Mais écoutez, voilà mes amis, j'en ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.